Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la trottinette électrique InMotion Climber. Les amis, donc aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, de nouveau le test d'une trottinette. Et quand on la regarde comme ça, au premier abord, elle a vraiment l'air hyper classique. C'est peut-être un de ses défauts ou un de ses avantages, tout dépend de ce qu'on recherche sur une trottinette. Donc déjà, regardons un petit peu à quoi elle ressemble. Et on va parler de ses aspects techniques juste après. Donc vous voyez qu'esthétiquement, c'est vraiment pas ostentatoire. Elle est basique. On a des roues d'un assez petit diamètre. On voit clairement que c'est une machine conçue pour rouler sur l'asphalte. Il n'y a pas de crampons au niveau des pneus. C'est des roues en 10 pouces. Elle est relativement basse. Il n'y a pas de suspension. Elle est de nouveau très très simple. On voit qu'il y a un seul frein. Et puis, comme ça, on se dit que c'est clairement la trottinette de monsieur ou madame tout le monde, le petit modèle homologué que vous avez l'habitude de croiser un peu partout. Et pourtant, vous allez voir que techniquement, c'est très très loin de ce qu'on a l'habitude de voir. La particularité première de cette InMotion Climber, c'est qu'elle a clairement été conçue, comme son nom l'indique, afin de pouvoir prendre de très fortes pentes, même avec quelqu'un de lourd. Donc vous allez voir, moi je l'ai utilisé dans la pente la plus raide près de chez moi. C'est vraiment une pente, je dirais que c'est extrêmement rare de trouver une côte aussi raide sur la route. Et malgré ça, ça réussit à me monter à 25 km/h avec moi dessus qui pèse 100 kg. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel pour une trottinette de ce genre. Donc ce qui permet une efficacité pareille, c'est que cette trottinette est équipée d'un système à bimoteur. En fait, là, elle apparaît comme vraiment discrète, mais vous avez un moteur à l'avant qui développe 450 watts nominal. Même chose à l'arrière. Et donc là, ça nous fait déjà 900 watts nominaux. Mais en crête, on est capable de monter à 750 watts par moteur, donc 1500 watts. Et clairement, c'est bluffant d'efficacité. Après, c'est clairement une trottinette qui est conçue pour la ville, pas du tout pour sortir des chemins. De toute façon, la contrainte technique qui vous limitera, c'est l'absence de suspension. Ça, j'avoue que c'est un petit peu surprenant, surtout pour un produit à ce prix-là. On en reparlera plus tard du prix. Mais vous n'avez absolument aucune suspension. C'est un cadre rigide. Finalement, le seul amorti que vous allez avoir, c'est grâce aux pneus. Les pneus sont plutôt de bonne qualité, j'ai pas eu de problème avec, ça amortit un petit peu, mais il est vrai que même sur les quelques kilomètres que j'ai parcourus avec elle, on évite le plus souvent de se retrouver dans la nécessité d'absorber des gros chocs, tout simplement parce que vous êtes obligé d'absorber avec votre corps. La trottinette n'a vraiment pas de suspension, mis à part le petit amorti des pneus. Donc une caractéristique très importante dont je n'ai pas encore parlé, le modèle que vous voyez ici est strictement d'origine et strictement homologué sur notre route. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de limite de puissance pour les trottinettes. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a 450 watts x 2, donc c'est tout à fait toléré sur nos routes. Par contre, afin d'être légal sur les routes en France, elle est limitée à 25. Je ne l'ai pas débridé, je sais que c'est faisable vu que sur le site du constructeur, ils annoncent que dans d'autres pays, ils peuvent monter jusqu'à entre 35 et 38 km/h. De nouveau, vu qu'il n'y a pas de suspension, je ne me risquerai pas d'aller très très vite avec une trottinette de ce genre. Mais j'ai eu l'occasion donc de rouler jusqu'à 25 sans la moindre difficulté. L'accélération est franche. Savoir que sur ce modèle, il y a 3 modes de conduite. Vous avez un premier mode qui sert juste à ce que la trottinette avance à la même vitesse que vous lorsque vous poussez la trottinette, quand vous n'êtes même pas dessus. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de tester ce système. Ensuite, on a le mode drive, qui est le mode classique, qui vous monte jusqu'à 25 km/h, bien sûr. Et l'accélération est tranquille. En mode drive, sur la pente la plus raide près de chez moi, j'arrivais vers la fin à me maintenir à 10 km/h.
Donc on peut se dire que c'est quasiment la même chose que sur plein d'autres trottinettes du même genre. Par contre, dès que vous la passez en mode S, donc qui est le mode, on va dire, sport, là, la façon dont est délivrée la puissance est totalement différente, c'est beaucoup plus franc, l'accélération est vraiment bonne, et quand vous êtes en côte, vous n'irez pas plus vite, hein, vous êtes toujours limité à 25, mais par contre, là, dans la pente extrêmement raide dont je vous ai déjà parlé, j'arrive personnellement à monter à 25. Pour être tout à fait honnête, dans les derniers mètres, je suis tombé à 20 km/h, mais néanmoins, ça reste exceptionnel pour une trottinette de me monter, moi qui pèse 100 kg, à une vitesse pareille, dans une pente qui, comme je vous l'ai dit, de toute façon, elle est tellement raide que je ne pense pas qu'au quotidien, il y ait beaucoup de gens qui auront à affronter des pentes aussi violentes. Donc en termes de performance, même si ça paraît très classique au niveau du style, eh bien c'est vraiment performant, on arrive à 25 très rapidement. Je dirais même que le mode S est à vraiment réservé quand on a des très fortes pentes, parce que quand on est juste sur du plat, le mode D suffit déjà largement. On arrive à 25 sur du plat sans aucun problème et l'accélération est un peu plus facile, un peu plus gérable. C'est moins brutal. Après, si vous aimez justement avoir beaucoup de performance, vous pouvez rester en mode S en permanence. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'ergonomie, un des seuls points qui m'a un peu embêté, c'est l'étroitesse du guidon. Celui-ci est vraiment petit, sinon on est bien sur la trottinette, on a de la place sur le seuil, le plancher est large. C'est vraiment juste le guidon qui, lorsqu'on commence à prendre de la vitesse, il n'y a pas de guidonnage, il n'y a pas comment dire, de tremblement, mais on se sent limité à cause du faible bras de levier. Une trottinette du même genre avec un guidon qui aurait 5 voire 10 cm de plus rendrait comment dire, l'usage bien plus rassurant. On n'aurait pas peur de perdre le contrôle. Ici, à haute vitesse, parfois, c'est pas super rassurant. Afin d'alimenter ces deux moteurs, on a bien sûr une batterie qui est dissimulée dans le plancher. Et voyez de nouveau que, vu que c'est une trottinette assez classique dans le design, le plancher est très bas. Les batteries ont comme caractéristique donc tension de 36 volts et une capacité de 550 Wh, si je me souviens bien. Donc c'est pas gigantesque. C'est pas une batterie exceptionnelle de par sa taille. Néanmoins, le constructeur annonce une autonomie qui peut aller jusqu'à 50 km. Bon, vous savez que, comme d'habitude, avec tout ce qui est électrique, vous pouvez quasiment diviser par 2 l'autonomie si vous utilisez le véhicule à son plein potentiel. Donc là, clairement, si vous roulez en mode S à fond en permanence, les 50 km, c'est pas possible. Vous en ferez une vingtaine, ça sera déjà très bien. Mais en mode D, en roulant tranquillement, peut-être que vous arriverez à faire 35, 40 et peut-être même 50 si vous roulez vraiment très cool et si vous êtes léger. Pour continuer sur les caractéristiques techniques, voyez que la trottinette est équipée d'un frein à disque, et j'ai bien dit d'un frein à disque parce qu'il n'y en a qu'un, on n'a d'ailleurs qu'un seul levier de frein. Donc quand vous voulez freiner, c'est très simple, hein, vous avez juste à tirer là-dessus, le ressenti est plutôt bon, ça actionne le mécanisme, le frein est plutôt bon, mais comme sur beaucoup de trottinettes récentes, en fait, il y a un deuxième frein qui est invisible. C'est un frein électronique qui sert de régénération sur certaines trottinettes. Là, j'avoue que j'ai pas l'info sur celle-ci, si ça renvoie de l'électricité dans la batterie ou ça sert juste à ralentir le véhicule. Mais sachez que ce qui est bien avec cette trottinette, c'est que vous pouvez gérer plein de fonctions via l'application qui est dédiée. Et donc, vous pouvez gérer la force du frein électronique. Personnellement, moi, je l'avais laissé à 37%. Je trouvais que c'était efficace et pas trop brutal. Si vous voulez plus ou moins, c'est à vous de décider. Ça se change très rapidement via l'appli. L'application permet également de surveiller l'état de la batterie. On peut même gérer l'état de la batterie cellule par cellule. Ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment pratique pour voir s'il n'y a pas une défaillance sur la batterie, s'il n'y a pas une cellule qui serait comment dire, en moins bon état que les autres.
Sinon, pour le reste, c'est un peu la même chose que les autres. Vous avez en fonction de verrouillage, vous pouvez activer ou désactiver la fonction qui fait que vous êtes contraint de pousser un peu la trottinette avant de pouvoir accélérer. Moi, personnellement, je l'avais désactivé, donc l'accélérateur fonctionnait dès l'arrêt. Vous avez possibilité de lancer un régulateur de vitesse, enfin, les fonctions habituelles sur ce genre de trottinette. Comme je vous l'ai dit, c'est un véhicule qui est essentiellement conçu pour un usage urbain, donc ils ont quand même pensé à mettre de l'éclairage, même si l'éclairage n'est clairement pas fou. Vous voyez qu'à l'avant, on a une petite lampe qui éclaire, mais franchement, c'est pas gigantesque, elle est réglable très légèrement en inclinaison. On a bien sûr quelques autocollants qui font office de catadioptre, et à l'arrière, on a également un tout petit feu qui sert également de feu stop. Donc ça indique aux autres quand vous êtes en train de ralentir, ça clignote. Mais bon, pas de clignotant, pas de grosses, comment dire, de gros éclairages pour la nuit. C'est classique, je dirais peut-être trop classique à ce niveau-là pour un véhicule à ce prix-là. Autre partie qui est très banale, le compteur. Donc celui-ci est intégré dans la potence, comme sur beaucoup de trottinettes. Vous n'avez qu'un seul bouton, celui-ci permet de démarrer l'écran. Vous pouvez ensuite, via une pression, allumer l'éclairage, et 2 pressions successives, ça permet de changer de mode. Ça, de nouveau, on a déjà vu la même chose sur plein d'autres trottinettes. Donc l'écran est lisible, il n'est pas d'une mauvaise qualité, c'est plutôt bon, mais j'avoue qu'en termes de fonction, c'est de nouveau extrêmement simple, extrêmement classique. Au guidon, on retrouve sinon le frein, comme je vous l'ai dit, on a une petite sonnette, et puis l'accélérateur, bien sûr. Très simple, hein. Donc vous avez pu voir qu'au niveau du style, c'est pas une trottinette qui est gigantesque, ce qui fait aussi qu'elle est pas trop lourde. Donc on a un système de pliage qui fonctionne bien, c'est juste avec un bouton, juste ici, ensuite on tire et on baisse le matériel. Donc ça se passe très bien, c'est très facile, et après vous pouvez facilement vous déplacer avec la trottinette vu que celle-ci ne pèse que 21 kg, donc c'est pas trop mal. Donc finalement, cette InMotion Climber, que conclure? Elle a un look passe-partout, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle a, à contrario, des performances vraiment intéressantes, donc vous ne serez jamais gêné par les pentes. Là, elle s'appelle Climber, elle est indiquée comme pouvant franchir n'importe quelle pente. Eh bien c'est vrai, c'est vraiment efficace. Là où par contre j'ai un peu de mal à comprendre, c'est le prix de ce modèle. Actuellement, elle est distribuée sur le site de InMotion et son prix c'est 900 €. Et franchement, quand on voit maintenant ce qu'il y a en vente en trottinette, qu'on peut trouver parfois des machines qui ne correspondent pas à la législation, c'est vrai, mais qui sont très bien équipées avec des suspensions, de l'éclairage, une puissance démesurée pour parfois à peine 500 €. Là, on est à 900. Ok, il y a de la puissance, ok, c'est homologué, mais ça me paraît quand même très cher, hein. Pour moi, c'est une trottinette qui ne devrait pas dépasser les 650-700 €. Là, 900 €, ça me paraît vraiment abusé. En fait, je ne vois pas vraiment de caractéristiques qui pourraient justifier une hausse de prix pareille. Le bimoteur et l'efficacité en côte ne suffisent pas, selon moi, à justifier ce prix. J'avais oublié également qu'elle est certifiée étanche, contrairement à plein d'autres trottinettes entrée de gamme. Ça, il faut le garder en compte, c'est peut-être aussi un paramètre qui peut justifier le prix. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Climber. Si vous avez des questions, bien sûr l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà eu l'occasion de la tester, pareil, donnez-nous votre ressenti dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également consulter bien sûr le site de InMotion, vous trouverez un lien dans la description. Et si vous voulez l'acquérir, vous trouverez peut-être également un code promo. Il faut que je vois avec le distributeur. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la dite vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez ce contenu. Vous savez maintenant que je teste assez régulièrement ce genre de petits véhicules électriques. Je vous dis à bientôt et bien à tous.